Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Hey. Tu prononces une parole et ce qui est... Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Jésus, alléluia. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Hey. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec SMJ. Alléluia, alléluia. Dis maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Oui, maintenant, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. On va dire encore. Tu es celui qui ouvre les yeux des hommes. Tu es celui qui ouvre. Ils peuvent te suivre même les yeux fermés. Tu es celui qui change. Tu prononces une parole et je marche sur les eaux. Reprends vie, oui, reprends vie. Hey. Tu es celui qui a inspiré. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Hey. Tu m'avais décidé d'écrire. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, Souffle sur mon pays. Envahis mon village. Viens me toucher. Dis maintenant. Le nom de Jésus. Alléluia. Dis maintenant, Seigneur. Envahis ma famille. Oui, c'est le moment. Ce n'est pas demain, c'est le moment. Oh, 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 oh. Yeah. Les défis sont grands, nous en avons conscience, car tu les connais mieux que nous. Jésus, temple de la foi, mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, comment? Saint-Esprit, que maintenant, oh, oh, oh. Souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Les bababa chara, c'est la baba sidi zobos. Les bababa. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Fais tomber la pluie d'en haut. Élève des mains pures, Fais tomber. Sur Abidjan, commence à le dire. Fais tomber. Chaque quartier, chaque commune. Alléluia. Localise le quartier où tu habites et dis fais tomber la pluie. La pluie de l'arrière-saison, nous disons. Tu ouvres les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Oh, oh, oh. Fais tomber la pluie du ciel. Il y a quelques années, je vous ai déjà dit, c'est la première fois que je viens ici en Côte d'Ivoire, mais je suis déjà venu une fois, en esprit. Je sais que tu ne crois pas, mais c'est pas grave, moi je sais ce que j'ai vécu.
L'apôtre Paul va dire absent de corps mais présent d'esprit, je vois le bon ordre qui règne parmi vous. Je suis venu ici en 2020 et je suis arrivé dans un endroit, dans le songe, et je cherchais le révérend Wafo. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, j'ai commencé à traverser ce qui ressemble à une grande piste d'athlétisme. Et j'étais au milieu en fait d'un centre olympique qui appartenait au ministère du révérend Wafo. Et j'ai demandé où se trouve le révérend Wafo. Et on m'a fait traverser. Sur la gauche, alors que je traversais cet endroit où les gens s'entraînaient à courir, à faire toutes sortes d'épreuves athlétiques, il y avait sur la gauche, il y avait comme un énorme dôme. Comme un énorme dôme. Et j'ai été introduit dans un endroit où je me retrouvais dans un grand, comme un magasin. C'était un endroit où en fait, c'était tous des équipements. Des équipements pour accomplir toutes sortes de sports de très haut niveau. Et j'ai dit, mais je cherche le révérend Wafo. Et on m'a fait passer dans cet endroit-là. Puis j'ai rencontré le révérend Wafo. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé sur un terrain de basket. Et quand, peut-être que tu dis c'est bizarre, mais tu vas comprendre. Je me suis retrouvé ici et j'avais un ballon et j'essayais de le jeter dans le panier, ça ne marchait pas parce qu'en fait je voulais prendre 2 ballons. Et il y en a un clairement, Dieu m'a dit, est-ce que tu veux plaire aux hommes ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? Il m'a dit, tu ne peux pas prendre ces 2 ballons en même temps. Il faut choisir. Et j'avais une décision majeure à prendre à ce moment-là. Non pas que la décision des hommes, c'était que j'ai jamais voulu le fame. J'ai jamais voulu être connu. J'ai toujours fui ça. J'ai jamais voulu la popularité. Par contre, vouloir servir Dieu te demandera d'être vraiment précis en ce qui concerne ta destinée. Ce qui veut dire que des fois même des personnes voudront t'attendre à un certain endroit. Mais ces personnes, si tu fais ce qui leur plaît, tu seras piégé dans ta destinée. Et j'avais 2 ballons et j'essayais de jeter, mais rien ne marchait. Dieu m'a dit, ça ne marchera pas. Même si c'est douloureux, il y a des gens à qui tu dois dire non. Et ce jour-là, j'ai pris une décision qui a fait changer et shifter mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Et je vis cette croissance. Attends, cela veut dire qu'en esprit, j'ai vu un lieu qui existe ici, qui appartient à ce ministère, dans lequel tu vas être formé, dans lequel tu vas prendre des décisions majeures, dans lequel tu vas recevoir un équipement. Ce sera un lieu apostolique et prophétique pour te propulser dans ta destinée. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux encore bénir la vie de Papa Wafo, de Maman Daniel. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie? Dis maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages, viens toucher ma famille. Maintenant, Seigneur, alléluia, fais connaître le nom de Jésus. Et tu peux acclamer son saint nom. Alléluia. Si ça c'est pour Jésus, tu dois acclamer plus fort. Amen. Merci à l'équipe. Vous portez une grâce extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour eux, s'il vous plaît? C'est bon, merci.